30 minutes heure de Kinshasa, je reçois Madame Batena Efomi, mariée à Monsieur David Vincent Efomi. Je signale qu'elle est juriste de formation, islamiste, poète et chantre. Laissez-moi vous dire, écrivain, auteur du livre, hein, déjà disponible. Hein. Et si le tout, c'était simple. Tout est simple. Voilà, si tout est simple, auteur aussi des cantiques, prédicatrice et enfin découverte par Majabou. Elle est avec nous en République démocratique du Congo, en Kinshasa précisément. Le plaisir était pour moi de la recevoir dans cette tranche matinale Kin matin de ce jeudi 6 juillet 2023. Avec tous les respects, je m'en vais déjà saluer Madame Batena Efomi. Bonjour et bienvenue à Canal Ki Télévision. Bonjour Monsieur Issa. En forme. Très en forme. Ouais. À Kinshasa depuis quand? Depuis une petite semaine. Une petite semaine. Oui. Comment avez-vous trouvé l'ambiance de Kinshasa? Déjà, vous avez quitté ce pays à l'âge de 2 ans. 2 ans et demi, oui. 43 ans après. 43 ans après, en effet. Donc je suis venue à Kinshasa déjà il y a un mois pour la première fois. Après 43 ans. Oui. Et donc j'ai trouvé évidemment, bon, c'est la terre de mes ancêtres, hein, premièrement. Donc bon retour au pays. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes cette tranche matinale Kin Matin, donc comme invité de Kin Matin. Donc il y a nos fidèles spectateurs qui sont branchés à ces nets moments, qui nous captent dans tous les 4 coins du monde, les États-Unis, la Belgique, la France aussi, partout en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique, Angola, Guinée, via YouTube des canaux Kin Télévision. La première question, on peut savoir, vous êtes en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale. C'était quoi l'objectif de retourner en République démocratique du Congo? Alors nous sommes venus en fait en RDC, donc dans un objectif. On avait un projet avec Majabou, donc de faire un slam. Donc, qui est un poème, une ode au Congo, en fait, voilà. Donc c'est un poème qui est accompagné d'une musique, mais là tout particulièrement c'était par rapport au Congo, donc on voulait un peu retracer donc son histoire, aller vers donc les différentes ères que le Congo a connues, notamment l'ère actuelle, ce que le Congo est en train de connaître et de traverser et de pouvoir cheminer tout doucement pour aller vers un Congo possible, imaginaire, que nous pourrions ensemble construire. D'accord. Mais comment ça s'est passé avec Majabou? C'était une surprise, ces contacts? Alors, donc, en fait, moi, j'ai été découverte par Majabou des réseaux sociaux parce que donc en période de confinement j'avais commencé à écrire des poèmes des slams donc accompagnés d'une musique et mon mari l'a posté sur sa page Facebook, sa page YouTube et donc à l'époque donc je faisais un chant, donc j'ai écrit un chant, interprété plutôt un chant avec une amie qu'on a envoyé à Majabou, on a envoyé ce chant et ils l'ont posté, mais c'était un chant. Un duo que je faisais avec une collègue qui est dans la musique. Et donc, au travers de ce chant, ils sont partis regarder sur la page de mon mari et ils ont découvert que je faisais... Là, c'était Majab. Majab, oui. Les comités Majab. Voilà, ils ont découvert, donc, par le biais de sa présidente, que je faisais des slams. Et ils ont apprécié le slam. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé de faire le lancement officiel de Majabou afin de le présenter, donc de présenter le concours qui allait avoir lieu. Arrivé à Kinshasa, parce que Majabou a pas mal... il a consulté beaucoup d'artistes. Oui. Vous êtes déjà en contact avec les autres personnes mais disons que moi, c'est un domaine totalement différent. Parce que moi, je ne suis pas dans le domaine de la musique. Je chante, donc en dehors de ça. Mais mon domaine de prédilection, ça a été le slam. Et donc Majabou m'a découvert au travers de cet angle-là qui est le slam. Mais ça sera quoi comme particularité? Car vous allez intervenir, ça va être comment?
La comme partie, particulière, oui, oui. mais c'est du slam en fait. Oui. C'est de la, en fait, c'est de la poésie. La poésie. C'est de la poésie. En fait, il faut savoir que bon, déjà, la poésie, vous savez, c'est pas nouveau hein, au Congo, hein, la poésie. Oui. Ça existait déjà. Ça Dans sa existait, forme, oui, mais les Congolais ne sont pas, mais pas pourtant, trop s'attacher. Oui. pourtant, Oui. ça existait. C'est juste que ça ne porte pas le nom de poésie. Les griots existent depuis, Depuis, des siècles. Hein, et c'est de la poésie qu'ils font. Exact. C'est de la poésie. Ils transmettent des valeurs, ils communiquent les valeurs de la société, les Oui. valeurs du village. La culture aussi. La culture qui est transmise. C'est juste, ça ne porte pas le nom de poésie ou de slam, mais les griots le font. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. La forme est nouvelle, parce que moi, je parle de slam. Donc, c'est la forme est nouvelle. Donc, les Congolais, bon, hier, on a fait un petit test. Hein. Oui. On était à l'hôtel Léon et on a projeté Slam, qui a été diffusé, Kinshasa, largement. La réaction, les gens étaient captivés. Étaient captivés, écoutaient. Oui. Parce que, bon, les débats se font, les Congolais écoutent tous les jours. Donc, ils sont attentifs aux paroles. Oui. Aux paroles, parce que c'est au travers des paroles qu'on change les consciences, évidemment. Et donc, ils ont été attentifs parce que c'était une forme qu'ils ne connaissaient pas et tout le monde a écouté. Mais en fait, il y a une question qui me tourne la tête. Comment, en fait, vous accumulez les tout, juristes, prédicatrices, de l'autre côté, donc il y en a, donc, auteur de livres. Bon, en fait, vous faites comment? On ne suit pas deux livres à la fois. Hein. Effectivement, donc je cumule... La maison aussi, il y a papa qui est là, les enfants, et voilà, je cumule plusieurs casquettes, en fait, et c'est une question d'organisation, tout simplement. Voilà, donc dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de 8h à 17h, je suis juriste de profession. Ça, c'est dans ma vie de tous les jours. Lorsque je sors de mon lieu de travail, je suis artiste et avant tout, je suis épouse. Voilà. Et lorsque je vais dans mon église le dimanche, je suis enseignante et prédicatrice. Tout simplement. D'accord, mais mon papa David, il est tout le temps à côté de vous. Ah ben, papa David, j'ai la chance... Je sais qu'il est branché assez nettement. Hein, oui, j'ai la grâce d'avoir un mari qui me soutient énormément. Voilà, qui me soutient énormément. D'ailleurs, c'est grâce à lui, s'il faudrait le dire, hein, que Madjabo je le reconnais amplement. Sa page, moi, je n'ai rien fait de particulier. J'ai fait que écrire. Mon mari, lui, est derrière moi. C'est quelqu'un qui est vraiment enclin à l'action. Et quand il voit une grâce, pas simplement chez moi, hein, quand il voit une grâce chez quelqu'un, il est prêt à tout faire pour bouger les portes, pour que cette grâce puisse être exposée, surtout s'il y a quelque chose d'intéressant à présenter. Gloire au Seigneur, selon les informations, nos enquêtes, vous avez débuté ce travail déjà, ça fait 4 ans, c'est en 2019. Tout à fait, oui. En 2019 déjà, nous sommes en 2023. Mais le pourquoi, pouvez-vous nous dire? Le pourquoi avez-vous choisi? Mais voilà, c'était en période de confinement, tout simplement. Et on était un peu cloîtrés dans nos maisons, on télétravaillait. Et donc moi, j'ai choisi pendant cette période où il y avait une forme d'accalmie générale, eh bien, de pouvoir écrire des poèmes. Et en fait, pour dire vrai, l'histoire, c'est que moi, donc comme je disais, je prêche dans mon église et j'enseigne. Et j'avais un message que je portais. Et j'ai plusieurs messages que je porte en moi. Mais je me suis fait cette réflexion en me disant qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas en Europe, qui ne rentreront jamais dans une église. Jamais. Parce qu'ils ont une image tellement négative des églises, ils ne rentreront jamais. Et donc moi, je me suis dit, je vais emprunter une autre forme. Je vais faire des poèmes où je vais évangéliser. Derrière ce poème, évangéliser. Et les gens ne vont pas se rendre compte. Un peu différencier. J'ai voulu me différencier. Et surtout que, vous savez, les gens, à l'heure des réseaux sociaux, ne vont pas forcément se mettre devant leur écran pendant 1 heure pour écouter une prédiction. Malheureusement, c'est la réalité aujourd'hui. Mais par contre, ils peuvent écouter quelque chose en 3 minutes, en 4 minutes. Et donc, moi, je voulais impacter en 4 minutes. Et donc, ça a commencé comme ça. J'ai écrit un
un texte qui s'appelle « Je rendrai ton nom grand Oui. ». J'ai écrit ce texte-là. C'est là où je voulais peut-être venir. Hein. Voilà. Si tu peux aussi nous éclater, nous parler un peu, je rendrai ton nom grand. Alors, dans ce À texte, profondeur, alors. voilà, dans ce texte, ce que je dis, je parle, en fait, ce texte déjà est tiré du 2e livre de Rois, chapitre 3, Amen. où je parle d'un harpiste, donc un joueur d'harpe, qui a joué pour le prophète Élisée, et Élisée a prophétisé, et de par la prophétie, les rois ont gagné la bataille. Mais qui a suscité cette prophétie? C'est le joueur d'harpe. Et malheureusement, on ne connaît pas son nom, ce joueur d'harpe. Et il y a beaucoup de gens dans la société dont on ne connaîtra jamais le nom. Ils ne seront jamais comme vous, monsieur Issa, oui. et moi, devant des caméras. Par exemple, les régisseurs, ceux qui sont derrière ici, Oui. ils sont plus importants que nous. Les héros dans l'ombre. Ils sont plus importants que nous, ceux qui sont derrière la caméra. Sans Et eux, moi, je ne serais pas là. sans eux, on n'est pas là. Mais imaginez que ceux-là veulent venir ici sur le plateau. Il n'y a plus de possibilité. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Le plateau Merci n'existe beaucoup. plus. Elle est avec nous sur ce plateau d'Équipe Matin comme invitée, Madame Batena Efomi. Donc, la République démocratique du Congo, ça peut être aussi une découverte. Hein. Donc, depuis la Belgique, donc, elle séjourne déjà dans la ville-province de Kinshasa. Ça fait 2 semaines, Madame? Oui, plus ou moins une semaine. Plus ou moins une semaine. Voilà. Pendant les 4 ans, est-ce qu'il y a eu de difficultés que vous avez Rencontrées? Oui, rencontrées. En tout cas, notre optique, c'était pas vraiment de faire quelque chose qui était grand au départ. On voulait simplement parler à la communauté chrétienne au départ. Okay. Et donc, on n'a pas vraiment rencontré des difficultés, si ce n'est que, il faut savoir aussi qu'en Europe, la chrétienté, ce n'est pas comme ici. Hein. C'est différent. C'est totalement différent. Et donc, c'est appréhendé différemment. En Europe, ils sont réticents par rapport à la chrétienté. On ne peut pas s'exprimer comme ici, parler de Dieu ouvertement. Et donc, moi, la forme que j'ai empruntée, c'était la poésie, pour que ça puisse passer plus facilement. Et donc, la difficulté que j'ai rencontrée, simplement, je vais dire, c'est le fait d'être chrétienne et vivant, donc congolaise, chrétienne, vivant en Europe. Donc, c'est la seule difficulté que je peux dire que j'ai rencontrée. D'accord, merci beaucoup. La poésie, avez-vous comme modèle? Un modèle? Oui, oui. Dans la matière de poésie? Oui, oui. Je n'ai pas de modèle particulier, j'avoue que je n'ai pas de modèle particulier. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir quand même... Mais parce que je n'en connais pas beaucoup. Il y a quelques artistes congolais qui font de la poésie, qui sont au nombre même de 10 qui sont connus, hein. Il n'y en a pas énormément. Donc moi, je me suis, en fait, comme je vous dis, au départ, l'optique n'était pas de faire du slam. Mon optique, c'était de faire passer un message, tout simplement. Et donc, je ne me suis pas concentrée sur un modèle en particulier, quoi. Donc, je n'ai pas vraiment de modèle. Parlez-nous un peu de votre livre, si tout est simple. Et si c'était simple. Si c'était simple. Voilà, c'est un livre que... déjà en quelle année? C'est un livre que j'ai rédigé il y a un peu plus de... Je pense qu'il y a 4 ans aussi. 4 ans aussi. Oui, c'était pendant la période aussi du confinement que j'ai rédigé ce livre. Tout tournait tout autour du confinement. Oui, mais on avait du temps, en fait. Hein. On avait du temps et donc j'ai écrit... Je vois. J'ai fait beaucoup de choses. Donc c'est un livre qui est à l'adresse des étudiants. Oui. Et donc dans ce livre, j'explique des méthodologies pratiques pour réussir ses études. Tout simplement. Il n'y en avait qu'un livre ou vous en avez encore d'autres? Non, j'ai écrit, il y a des livres qui sont en souffrance pour le moment, qui sont sur le côté en train d'être écrits, mais pour le moment, celui qui a été publié, et si c'était simple. C'était comment quand vous étiez contacté par les Madjabou? Permettez-moi de récapituler cette question. Oui. C'était une surprise, une joie, et puis oui, vous vous êtes dit que bon, écoutez, ça y est, maintenant ça va, et maintenant... écoutez, mais je vais vous dire, la vérité, c'est que quand ils m'ont contacté, j'étais très, très, très surprise, déjà.
Parce que, voilà, bon, moi, je n'avais pas pour objectif de faire une large diffusion de ce que je fais. Je dis, quand ils m'ont demandé, ben, la première réaction, mais moi, je ne voulais pas. Comment vous Je ne ne voulez voulais pas le faire parce que ils m'ont demandé de faire donc un slam, un poème Oui. pour Madjabou, Oui. pour présenter la vision de Madjabou. Oui. Je m'en suis sentie incapable au départ Comment de le Quelque faire. chose que vous maîtrisez durant Mais 4 c'est-à-dire que c'est ans. quelque chose qui était nouveau pour moi. Mike Amwaka, je crois qu'il va nous aider sur le fond pour voir quand même les images et puis on pourra peut-être discuter tout autour de ça. Oui. D'accord. Donc voilà, c'était quelque chose de nouveau. Donc au départ, je n'ai pas accepté. Et c'est mon mari, David Vincent, qui a insisté pour que je le fasse. Derrière vous, sur le fond, il y a quand même une image qui passe. Pouvez-vous peut-être nous faire la lecture de ces clips? D'accord, donc ça c'est le clip Congo, donc c'est la raison pour laquelle on est venu à Kinshasa, Oui. donc pour faire ce clip. Oui. Alors, dans ce clip, je parle du Congo, donc je retrace l'histoire du Congo, depuis ses origines, lorsqu'il est un royaume, ces différentes ères que le Congo a connues, les différentes ères politiques, évidemment, donc, et ce que le Congo vit, et je vais vers un Congo possible. Donc celui qui m'a précédé, le monsieur qui m'a précédé ici, a parlé de Massina, par exemple, et j'ai vu ses actions qu'il est en train d'accomplir. Voilà, il est en train de faire des actions très concrètes au niveau du Congo. Eh ben, c'est ce Congo possible et qui se construit avec beaucoup d'autres personnes. C'est ce Congo dont je suis en train de parler. Je pense avec des personnes la comme machine sera débloquée. Et la machine est déjà débloquée parce qu'il y a des personnes comme ça qui prennent l'initiative déjà de pouvoir promouvoir en cas de construire leur quartier. Et c'est ce Congo-là que nous pouvons construire ensemble, pierre après pierre. Vous êtes beaucoup plus focalisé sur les Congos. Pourquoi? Parce que c'est mon origine, parce que je suis congolaise, de père et de mère. Un mot à tous les Quinoises qui sont branchés à ce moment, parce que c'est une émission suivie déjà. Donc, il y a déjà les Congolais, Quinoises. Bon, c'est net moment. Il y a aussi d'autres Congolais qui sont captés à l'extérieur de la République démocratique du Congo, branchés via YouTube, Canal Kin Télévision. Avez-vous un mot? Alors, pour les Congolais, de soutien, un message d'espoir. Le message d'espoir, je crois que le Congo est en marche et est à l'aube de son éveil. Moi, je salue de telles initiatives lorsque j'entends ce qui se passe à Massina. Je salue de telles initiatives. Ce ne sont pas les seules, il y en a beaucoup d'autres. Parce que lorsque finalement on entend ce qui se passe à gauche, à droite, et que tout cela se recoupe, ce sont des petites pierres après pierres. Et c'est ça qui forme un édifice, finalement. Parce que si on se focalise uniquement à regarder le Goliath du Congo et toutes les difficultés, on ne va pas s'en sortir. Mais par contre, lorsqu'il y a des petites initiatives qui sont en train de se fédérer ensemble, eh bien, c'est comme ça que nous allons bâtir un Congo possible pour le futur, ce futur. C'est par là que nous pouvons aussi bâtir un Congo possible pour les futurs. Madame Batena Efomi est avec nous sur ces plateaux. Madame, mais c'est comment maintenant le programme de Madjabou? Vous êtes encore là à Kin? On est encore à Kin, on part cet après-midi. Les téléspectateurs branchés, ils cherchent peut-être à savoir comment ça va se passer et puis c'est programmé comment? Alors la suite de ce qu'on va faire, bon, j'ai fait un slam. Donc qui traite du Congo, et surtout dans ce slam, ce qui est important, c'est que je veux parler du Congo possible. Peut-être que vous et moi n'allons peut-être jamais connaître. Mais ce Congo doit être planté, la possibilité de construire, la possibilité d'un Congo. De lever les yeux là où on est et de regarder ce que Dieu nous montre du Congo et pouvoir le saisir et de pouvoir construire ensemble. Mais bon, ce slam était plus à l'adresse des adultes, des gens qui sont capables de comprendre. Pourquoi forcément les adultes? Je crois que si vous écoutez cela... Congolais. Non, parce que si vous écoutez cela, peut-être que les enfants ne pourront pas le comprendre. Peut-être que des gens, peut-être de certains quartiers ne pourront pas le comprendre. Voilà. Alors, ce qu'on compte faire, parce que les enfants sont l'avenir de demain,
les enfants des quartiers, les enfants, ils sont l'avenir de demain. Et ce que nous voulons faire, c'est de décliner ce slam en des bandes dessinées vulgarisées, pour que tout le monde puisse comprendre, parce que notre but, c'est de planter. Voilà. Ça peut prendre combien de temps, les temps pour vous Nous sommes en marche, nous sommes en train de travailler sur ça, justement. Non, vous êtes déjà... Merci beaucoup, madame. Mais comme cette tranche matinale qui le matin, comme invité madame Batena et Fomi, vous êtes de retour en République démocratique du Congo. Une femme, vous êtes aussi madame. Un message pour toutes les mamans de la République démocratique du Congo qui sont branchées à ces nettes mamans. Pour les mamans, bien voilà, pour les femmes de façon générale, il faut savoir que ce slam a été écrit avec l'emblème d'une femme, parce que je parle de Mère Congo. C'est l'une des raisons que j'ai posé cette question. Voilà, c'est de Mère Congo. Pourquoi? Parce que la femme est le moteur de la société. C'est un moteur. C'est le berceau de la société, si je peux dire même. Lorsque je vois les femmes congolaises ici, les mamans qui se lèvent tôt le matin pour nourrir leurs enfants, non pas ça les nourrir physiquement, mais les nourrir également spirituellement. Les nourrir également sur le plan de l'éducation. Eh bien, vraiment, ce message, il est adressé à toutes ces femmes qui sont en train de se redresser. La femme a une capacité de résilience terrible. Vous voyez les femmes qui ont vécu des mutilations, des viols à l'Est, elles sont encore debout, ces femmes, malgré les violences psychologiques qu'elles ont vécues. Qu'est-ce qu'a pas vécu une femme? Une femme vit toutes sortes de choses. Et donc, ce homme est vraiment à l'adresse des femmes. Elles sont à l'aube de leur redressement, elles sont à l'aube de leur réveil, et elles seront un moteur économique très, très puissant dans le futur. Voilà. Vous êtes aussi l'auteur de quelques cantiques. Oui. Et il y en a déjà combien? C'est sur le marché? Alors il y a une dizaine déjà sur la toile sociale, la toile publique. Et aussi on a qui sont encore sur mon téléphone. Il y a encore beaucoup de cantiques que j'ai. Merci, je dois juste lire un message. Bonjour Issa Salongo, merci beaucoup à madame Batena. Comment nous pouvons peut-être récupérer ou soit entrer en contact pour quelques poésies? Ah d'accord, des personnes demanderaient des poésies. Oui. Alors si je vais donner peut-être le contact de mon mari, David Vincent et Fomi. Oui. Ils peuvent nous écrire sur si possible, si vous sur Facebook, parce que nous cherchons quelqu'un qui est capable de nous traduire nos slams également en lingala. Donc en lingala. De traduire nos slams en lingala. Et donc si c'est possible, en lingala, swahili aussi. Lingala, swahili. Donc si cette possibilité existe, que cette personne, si elle peut le faire, qu'elle nous contacte. D'accord, il n'y a pas de problème. Permettez-moi d'expliquer en la lingala. Le bandeko qui traduire poème na lingala. Donc ça la traduction vraiment calmement et ça ne dérange pas. Ils peuvent aussi nous contacter via les numéros qui est affiché au bas de l'écran. Comme ça, pour transmettre nos messages pour que... d'accord. Pour que solo la profondeur. Donc je crois, on me fait signe, nous allons prendre une petite pause et c'est fort possible qu'au Zonga Nassima pour désannoncer cette tranche matinale qui le matin. Mais en attendant, nous proposons à tous nos fidèles téléspectateurs ces clips et nous serons de retour pour la suite et continuation de cette tranche matinale qui le matin. C'est parti. Mère Congo, femme aux courbes généreuses, calme mais à la fois impétueuse, remarquable par ta taille massive et mystérieuse par tes trésors enfouis dans les centres de tes profondeurs. Ta position centrale et fœtale, au cœur de l'Afrique centrale, laisse apparaître tes rondeurs, attirant dans tes jupons de nombreux admirateurs. Ton élégance naturelle dévoile ton passé
royale. Ta terre est un parfum qui se répand. Nombreux sont ceux qui veulent rentrer. Un peu de caoutchouc et ta main est coupée pour quelques sous. Convaincu que ton prétendant veut conquérir ton cœur, tu réalises bien vite qu'il n'est rien d'autre qu'un prédateur. Le divorce est prononcé, mais l'époux écarté n'a pas renoncé. À la recherche éperdue d'une amitié, ensuite une intimité, avec celui qui va enfin t'aimer, t'épouser. Tu cèdes ton cœur à un des tiens. Cette fois tu le crois, que ce n'est pas pour tes biens. Ce fut une union durable. Mais la belle est spoliée de façon incalculable. Au vu et au su de tous, elle en sort misérable, mais surtout vulnérable. Dévêtue de ton manteau d'honneur, la porte de ta chambre reste entr'ouverte, laissant s'introduire une série de pillards. Tel un film d'horreur, ils déchirent ton vêtement génital, dérobent ton colletant en échange de l'avenir de tes enfants et laissent tes filles mourir dans leur propre sang. Ils dépouillent ton cassitérite contre tes fils en fuite. Lorsque le parfum de l'opium se répand sur ton sol, alors se poursuit le vol de ton uranium. La falsification historique prend place afin de dissimuler l'histoire de cette mère tragique. Mais celle qui était autrefois en position létale se redresse tout doucement pour remettre sa parure royale. Convoitée à cause de sa beauté et de sa richesse, à présent, elle réalise sa valeur et sa noblesse. Elle s'auto-détermine sans une intervention extérieure. Elle jouit de ses inventions, prospère par ses créations. Elle investit dans son éducation. Elle protège sa frontière, sa biodiversité, sa terre. Elle réalise... Voilà, de retour sur ce plateau de Kin Matin, Poésie, Congo. Elle était des nôtres comme invitée de cette matinale Kin Matin de ce jeudi 6 juillet 2023. Madame Batena Efomi, mariée à Papa David Vincent Efomi. Salutations spéciales à vous, Monsieur David Vincent Efomi, juriste de formation et islamiste, poète, chantre, écrivain, donc prédicatrice. Donc, aujourd'hui sur cette tranche matinale Kin Matin comme invité de Kin Matin. Donc, Madame Batena, nous sommes presque à la fin de cette tranche matinale Kin Matin. Le plaisir était pour nous de vous recevoir comme invité de Kin Matin. Donc, ça ne sera pas la dernière fois, je pense. Oui. C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Je m'aimerais assez que vous regardez de l'autre côté. Ici. Donc, un dernier message d'espoir à tous les Congolais et Congolaises qui sont branchés à ces nets moments, pour ne pas dire le mot de la fin. Alors, mon message donc, pour la fin donc, serait de dire que, voyez, donc, le Seigneur, Dieu, avant que le peuple d'Israël rentre à Canaan, oui. il a beaucoup parlé. Il parlait d'une terre promise, une terre là où coule le lait et le miel. Mais le peuple d'Israël traversait un désert. Ouais. Il n'avait que l'image de ce lieu-là. Et il a fallu plusieurs années, parce que Dieu a parlé depuis Abraham. Il a commencé avec Abraham. À un moment, il a suscité Moïse. Moïse n'est même pas rentré dans la terre promise, malheureusement. Mais les paroles de Dieu se sont quand même accomplies au fur et à mesure du temps. Peut-être que le Congolais aujourd'hui se dit, mais depuis qu'on parle, depuis qu'on prophétise sur le monde, c'est comme s'il n'y avait rien qui s'accomplit. Mais pourtant, le peuple d'Israël, on nous montre dans la Bible que ce pays-là, dans lequel le miel coule, le pays là où les montagnes sont faites d'airain et de fer, ils sont rentrés dans ce pays par le biais d'un Josué. Peut-être que notre génération ne connaîtra pas ce Congo-là, mais il faut planter dans la génération future, faire plein d'actions pour que ce Congo-là, possible et imaginable, puisse
puisse exister. Et donc les paroles ne sont jamais vaines. Ce qui a été dit pour le Congo n'est pas vain. C'est la vérité. Même si on peut tracer un désert aujourd'hui, le Congo est à l'aube de son réveil. Pas forcément les politiciens, hein, les paroles de Moi, je Dieu. parle des Paroles de Dieu. de Dieu. Les paroles de Dieu. Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur cette nation. Oui. Et ces paroles sont véridiques. Ces paroles sont certaines. Ces paroles sont sûres. Tout simplement parce qu'elles viennent de Dieu. Même s'il semble que nous traversons un désert, que le Congo traverse un désert, il y aura un Josué qui va amener ce Congo vers sa terre promise. Merci beaucoup. Ce qui est dit. Madame Batena Efomi, merci. Je vous en prie, merci Monsieur Issa. Je tiens Merci. également à remercier Maman Liliane qui nous a permis d'être ici. Je remercie également mon époux David Vincent Efomi et bien entendu la maison Madjabou qui nous a donné l'opportunité de venir à Kinshasa et de pouvoir propager ce message. Merci beaucoup, Madame Batena Efomi, messieurs, mesdames, prochainement. Donc, on va voir, nous allons toutefois planifier avant votre départ de vous recevoir encore pour la seconde fois dans cette tranche matinale Kin Matin. Merci aussi à Papa David hein, qui est avec nous sur ces plateaux des Kin Matin, amis fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision. Pensons à tous ceux qui